Ce que JoJo's Bizarre Adventure et les tragédies grecques ont en commun. Beaucoup de personnes savent à quel point JoJo's Bizarre Adventure regorge de moments clés où la situation se retourne complètement. Dans pas mal de ces situations, c'est ce qu'on appelle un Deus Ex Machina. On crée un nœud narratif, l'auteur le serre de plus en plus, à tel point qu'on ne sait plus comment le desserrer. Et là, le personnage s'en sort grâce à un événement mystérieux, indépendant de sa volonté. Le Deus Ex Machina se traduit en latin par Dieu sorti de la machine. Tout vient du théâtre antique. En effet, le plus souvent dans les tragédies grecques, on faisait sortir d'une trappe ou descendre d'une grue par exemple, les acteurs qui jouaient les dieux. Ces dieux intervenaient à un moment désespéré de l'histoire pour résoudre un conflit qui paraissait insolvable. Le dieu sortait littéralement de la machine. Ce terme est resté dans le théâtre et la littérature et a évolué dans le cinéma et la télévision. C'est un procédé qui paraît grotesque et qui doit être inscrit dans un univers particulier pour fonctionner. Un mauvais Deus Ex Machina fera un mauvais récit. Mais évidemment, dans JoJo, ça s'inscrit très bien parce que c'est flamboyant et ça part dans tous les sens. Le Deus Ex Machina intervient pas mal de fois dans plusieurs parties de JoJo. À ne pas confondre cependant avec ce qu'on appelle le plot armor, soit armure scénaristique, qui protège les personnages de la mort quoi qu'il arrive. Je reste dans le non-spoil, mais l'exemple le plus flagrant, c'est l'influence sur le destin de Joseph à la fin de Battle Tendency, à partir du moment où il prend l'avion jusqu'à la fin. Abonne-toi pour plus de contenu cinéma, séries, jeux vidéo.